C'est au creux de la paisible vallée de l'Ourthe que se blottit le village d'Amoire et c'est ici que nous avons rendez-vous avec notre pétillante décoratrice. Au centre de ce beau village, elle nous emmène à la découverte d'une nouvelle maison d'hôte. Je pense que c'est ici, ça a l'air d'être un charmant petit cottage. Ne nous fions pas à la barrière, Marina, car il s'agit en fait d'une coquette villa mosane en pierre du pays. Bonjour, vous êtes l'hôtesse de cette magnifique maison? Absolument, je suis Fabienne. Bonjour, moi c'est Marina. Enchantée. Marina. Entrez, je vous en prie. Merci. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est charmant ici. Je vous présente Stéphane, mon mari. Bonjour. Enchanté. Ravi. Cette maison est magnifique, vraiment, vous l'avez aménagée avec beaucoup de goût. D'ailleurs, je me réjouis de visiter les chambres. Pas de temps à perdre d'ailleurs, nous aussi, on veut voir. Ah, une bibliothèque. Ça invite tout de suite à la détente. Une bibliothèque qui n'est pourtant pas d'époque. Donc c'est une maison qui date du début du siècle passé. Donc c'est une villa Belle Époque. Et nous avons créé des chambres d'hôtes depuis 4 ans déjà. Ah, voici la chambre. Alors là, tout de suite, je me sens calme et zen. Et qu'est-ce qui donne cet effet de zénitude et d'effet apaisant? C'est la combinaison entre le blanc et le beige. Les murs sont arrêtés à la bonne hauteur de telle façon, puisque le plafond est bas, le plafond est blanc et ça donne un effet tout de suite de hauteur. Simplement, nous avons opté pour une décoration naturelle. J'entends par là une décoration qui se base un peu sur les couleurs qu'on trouve également dans la nature environnante. Et cette ambiance nature se retrouve partout. Ces tables de chevet par exemple sont des rondins de chêne simplement sciés et poncés. Et ça, c'est une super bonne idée les lambris. Je ne sais pas s'ils sont d'époque, mais en tout cas, ça donne vraiment une atmosphère et du caractère à la pièce. Le canapé en fer forgé a été chiné et décoré de coussins aux couleurs tendance. Et profitez du jardin pour faire de beaux petits bouquets de saison dans toute la maison. Ça, c'est génial. J'aime beaucoup que la nature rentre dans la maison, par exemple en allant cueillir des fleurs dans le jardin et en les mettant dans les chambres, dans des petits vases. Ça donne un petit côté vivant. Et ça donne la pêche à notre trublion qui s'amuse beaucoup. Donc, ici, c'est une suite. J'ai la tête qui tourne. Ça c'est sûr, quand on fait la sotte. Alors ici, où je tourne. Alors ici, on est dans une petite pièce, un petit salon. Et ce qui est à noter, c'est ces murs avec ce joli ton vert olive qui sont en connexion avec la nature et ça va parfaitement dans le style de la maison. La salle de bain, elle, a un look rétro, aux murs de beaux éliges gris-beige. Et si on allait découvrir la seconde chambre? Ah, alors ici, c'est pureté, simplicité. Alors, sentir le jour se lever et être dans la lumière de l'instant. What else, comme dirait Georges Clooney. C'est une petite phrase qui a été écrite à la main levée par mon mari. Et c'est vrai que je l'aime bien cette phrase parce qu'elle invite les autres à être attentifs au moment présent du réveil, simplement la lumière qui arrive. Ils ont juste mis une touche de couleur qui donne toute la gaieté à la pièce et le chic suprême, la fleur assortie. Une maison pleine de simplicité et dépouillée de tout superflu, un lieu où le temps semble suspendu. Oh mais ce lustre c'est génial! Et c'est tous ces petits mots, expliquez-moi! Eh bien, ce lustre, en fait, c'est notre livre d'or. Donc, chaque hôte de passage inscrit ses petites impressions, quelques mots ou un dessin, et nous l'accrochons au lustre. Je pourrais aussi écrire un petit mot alors! C'est vrai que c'est une super idée. À l'extérieur, le jardin baigne dans le même esprit d'apaisement. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ce week-end? Yes! Alors là, le calme ne sera peut-être plus le même.